Et si le pays le récuse, il n'est plus rien. Hein. Il est vraiment l'envoyé d'eux. Hein. C'est pas pour lui comme personne, c'est comme chargé de mission. Paul va reprendre ça, notamment en 1 Corinthiens 3. J'appuie juste sur les flèches. Et leur légitimité et leur autorité tient non à eux-mêmes, mais à l'envoyeur. Proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons, c'est la pratique de Jésus depuis les 3 premiers chapitres, hein, qu'on a vus. Hein, c'est ce qu'il fait. Donc, c'est une parole en acte. Hein, je vous avais dit la dernière fois ce qu'on appelle une parole performatrice qui fait ce qu'elle dit. Hein, c'est vraiment de cet ordre-là. Et ils sont 12, hein, avec la symbolique de 12, ça renvoie à quoi? Les 12 tribus d'Israël, hein, bien sûr. Hein. Donc ça, on a effectivement cette dimension-là, ce qui veut dire que ça a trait avec le fait d'un nouveau rassemblement de son peuple. C'est ça que ça porte en... Et puis peut-être pour terminer, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois Pierre, mais on a aussi Judas. On en reparlait ce midi à table, en se disant, à table, à la scène, il y avait aussi Judas qui le livre. Donc on peut avoir place à l'Eucharistie, tous les traîtres sont, sont acceptés. Et c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas parce que le pape il est cool, non, c'est depuis le départ, c'est Jésus lui-même. On continue, sauf si, pardon, peut-être là-dessus, non, c'est bon. C'est l'histoire des fils du tonnerre. Parce que ça va être, il va y avoir la scène où ils sont Jacques et Jean, hein, et c'est notamment ceux qui vont dire, est-ce que tu veux qu'on envoie le feu sur le village qui a refusé le passage de Jésus parce qu'il va à Jérusalem. C'était déjà une terre disputée à ce moment-là, entre des peuples qui chacun avait leur légitimité. Ça n'est pas d'aujourd'hui. C'est un peu ironique ce surnom. Oui, aussi, je pense. Oui, oui. D'autant plus que Jacques sera le premier martyr. Hein, enfin, il y a Étienne, mais en tout cas, dans ceux, et lui mis à mort par les Juifs, hein, parce que, au fond, il donne prise à, au fond, ce que les Juifs perçoivent comme une secte. Une séparation de l'ensemble. Et si les 12, ça évoque les 12 tribus d'Israël, est-ce qu'on peut l'entendre aussi comme évoquant une certaine synodalité, c'est-à-dire une diversité de peuples, enfin Alors, pas de groupes, quoi. De groupes, oui, ça, tout à fait. Par exemple, pour faire le lien encore avec quelque chose de la dernière fois, je vous ai dit que les évangiles, c'est lié au fait que les communautés ont reconnu le texte des autres. Et au fond, les décisions fondamentales, elles ont été prises, non pas qu'ils en ont eu forcément l'initiative, mais c'est quand ils étaient les 12, l'UE qui décide aujourd'hui le glyphosate, et c'est les 12, les 27 ensemble, et voilà. Et moyennant quoi la décision elle est prise. Ben là, on est dans cet ordre-là, pour le meilleur et pour le pire. Mais voilà. Je sais pas, ça et tout. Allez, je vous propose. Donc, c'est l'incompréhension des scribes et des parents. Donc, c'est le passage suivant, hein, 3, 20 à 35. On a une foule envahissante. Hein. Je vous ai mis en couleur, mais je ne sais pas si vous le voyez bien, vous, de votre place. Moi, de la mienne, j'ai mis en vert sa mère, ses frères, les gens de chez lui, c'est-à-dire les gens du village, enfin, de chez lui. Les scribes en violet, c'est-à-dire c'est plutôt du côté du judaïsme, mais dans sa forme institutionnelle, on vit Jésus. Et donc, et puis en orange, j'avais mis la foule qui se rassemble. Au fond, il y a une telle demande qu'ils ne peuvent même pas manger. Hein. On est un peu, j'allais dire, ça bouscule un peu, quoi. Et donc,
les gens de chez lui, la mère et les frères, qui viennent pour se saisir de lui car il a perdu la tête. Bon. Et les scribes, eux, ils mettent davantage des mots encore. Il est possédé par Béelzéboul, qui était, au fond, je dirais, une des figures des démons, des divinités locales, hein, en terre de Canaan. Donc, c'est-à-dire, au fond, il a perdu non seulement la tête, mais, j'allais dire, il n'est pas seulement passé à l'ennemi, il ne sait plus où il en est dans ses références, et notamment dans ses références religieuses. Et à ce moment-là, Jésus les fait venir près de lui, et il se met à leur parler. Et comme d'hab, il parle en parabole. Il dit, mais comment Satan peut-il expulser Satan? Satan, c'est le diviseur. Là, on est du côté, j'allais dire, des figures du judaïsme. Un royaume ne peut pas tenir s'il est divisé. Si des gens sont divisés entre eux, eh bien, il ne peut pas tenir. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens. Tout sera pardonné aux fils des hommes, les péchés, les blasphèmes même. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Alors comment comprendre cela? Qu'est-ce que vous diriez? On cherche ensemble, hein, donc il n'est pas trop complexe. C'est difficile parce que apparemment ils ne sont pas censés connaître l'Esprit Saint. Ah si, l'esprit au sens du souffle de Dieu, au sens de ce qu'on a entendu dans le texte d'aujourd'hui sur la sagesse, par exemple, ou autre. Si. Ben, c'est ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Oui, pas forcément, puisque là, il parle aux scribes. Donc on n'est pas du côté des païens. Là, il est en bisbille avec ceux de sa propre tradition. Mais c'est dur, il n'aura jamais le pardon parce que il peut blasphémer à un instant T et puis se dire mais non, j'étais dans l'erreur. Donc mais pour le coup, les blasphèmes, en ce sens que tu dis, seront pardonnés. Mais c'est contre l'Esprit Saint, là ça ne sera pas pardonné. Je crois que ce qui est en jeu derrière, c'est que l'Esprit, c'est celui qui permet justement de discerner ce qui est ajusté ou pas. Et que si au fond on se ferme à, il faut se souvenir, l'Esprit, dans l'évangile de Marc, quand est-ce qu'on l'a rencontré? Et comment? Et qui venait d'où la colombe? Qui descendait du ciel. C'est comme un don de Dieu. Donc si au fond on n'accepte pas de recevoir comme un don de Dieu, à ce moment-là ça veut dire que c'est le côté donné par Dieu que l'on met en question, c'est la source elle-même que l'on au fond discute et refuse. Et c'est ça qui est la fermeture. C'est pas le fait des questions, d'avoir des doutes ou de ne pas respecter la loi. Hein. Ça, c'est les péchés ou c'est les blasphèmes. Mais se fermer à la source. oui, se fermer définitivement, mais Oui. Définitivement. Là, on est avec les scribes, hein, et ça va se terminer où ils vont dire qu'ils vont décider de lui faire la peau. Donc, effectivement, on est quand même dans c'est tellement insupportable et ça les bouscule tellement que, voilà. Parce qu'on dit ils étaient descendus de Jérusalem, donc ils étaient comme... Ils sont reliés à la source. C'est important d'être venus, voilà, parce que... Ils sont reliés à la source organisationnelle, religieuse de... Et en même temps, après ça, on dit Jésus parle ainsi parce qu'ils avaient dit qu'il est possédé par un esprit impur. Oui. C'est aussi en réponse à ça qu'ils ont passé ces propos-là. Oui. Esprit impur, il ne faut pas avoir l'idée de la pureté rituelle. On est plus du côté pour le coup, de la confusion, de mélanger les choses et de ne pas savoir bien. On retrouvera ça quand on va regarder tout à l'heure l'aveugle, hein,
qui ne voient pas distinctement. Est-ce qu'on peut, Pardon, oui. est-ce qu'on peut relier cette histoire de blasphème contre l'esprit avec « il appelle ceux qu'il voulait ». Alors oui, dans la mesure où il va leur donner le pouvoir d'expulser les démons, c'est-à-dire justement de faire la part des choses entre ce qui est, c'est de délier ceux qui sont liés, qui sont possédés, hein, et au contraire leur permettre au fond de bien discerner. Et en même temps, on voit bien que les proches ne comprennent pas. Et après, c'est avec les disciples qui, pareil, ne comprennent pas. Non, parce que moi, je le reliais avec « il appelle ceux qu'il voulait », moi, ça m'interroge, ça me heurte un peu, parce que c'est lui qui choisit, et nous, si quelqu'un veut venir à lui, alors. Et s'il n'appelle pas? C'est le don de la foi. Oui, sauf qu'on a deux choses différentes. On a les premiers qui sont appelés, les deux couples de frères, là, les deux tandems, ils n'ont pas été appelés comme apôtres, comme 12, ils ont été appelés « Venez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Et donc, et on voit bien, on va le voir tout au long de l'Évangile, on a tout un tas de gens qui le suivent. Et on va avoir une différence qui va se faire peu à peu entre la foule immense et puis quelques-uns qui ont une responsabilité particulière. Et je rassure ta susceptibilité, les 12 ne comprennent pas plus que le reste de ceux qui le suivent. Donc de ce côté-là, nous sommes à part égale. Hein, il n'y en a pas les uns qui sont bien inspirés et les autres. Voilà. Hein. C'est bien pour ça d'ailleurs que l'évangile de Marc a fait problème. Hein, c'est que ça coince un peu aux entournures. Hein. Mais on s'en garde un peu pour les semaines qui viennent. Hein. On continue. Donc, bon, oui, sa famille ne comprend pas plus. Et oui, voici ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. Et il répond, qui est ma mère, qui sont mes frères? Comment vous compreniez sa réponse? Non, moi, si je me mets à la place de Marie, j'aurais du mal à entendre ça. Je me doutais que j'aurais une réaction féminine de ce côté-là. Jésus il pose toujours des questions pour nous interroger, pour qu'on donne une réponse. Moi, je ne vois pas ça forcément comme négatif. Qui est ma mère? Qu'est-ce que ça veut dire être mère? Qu'est-ce que ça veut dire être frère? Non, mais c'est pour faire la différence entre ceux qui croient à sa parole et ceux qui ne croient pas, en fait. Oui, mais là, ça veut dire que Marie et la famille ne le croient pas. Mais après il dit, voici ma mère et mes frères. Ah oui, mais il dit, qui sont... Voici ma mère et mes frères, c'est en regardant ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, c'est pas ceux qui sont dehors. Oui, ça veut dire qu'il nous parle d'une autre fraternité et filiation. Et c'est sous la forme, non pas d'une réponse, mais d'un questionnement à laquelle nous devons répondre, celui qui fait la volonté de Dieu, c'est-à-dire chacun de nous, nous sommes appelés à nous interroger, est-ce que vraiment je suis décidé à faire la volonté de Dieu? Et est-ce que certains jours je vais répondre oui, il y a d'autres jours où je ne vais pas répondre oui. Ça veut dire qu'on est renvoyé chacun à un questionnement. Hein, ce que tu disais est tout à fait... Et donc ça veut dire aussi qu'à certains moments, on n'est pas frère, on n'est pas sœur et on n'est pas mère des autres. Et donc là, peut-être que sa mère, elle n'était pas mère à ce moment-là. Oui, parce que ça dépend pas les de trous du texte. Il faut accepter que Marie ne parle pas de Marie, elle n'est pas nommée. Donc voilà, hein, ça vient nous titiller hein, nos susceptibilités, nos sensibilités spirituelles. Mais je crois qu'il faut qu'on accepte. Et en tout cas, ça vient sans doute interroger. Attention à ne pas idéaliser Marie, parce que sinon on en fait une déesse et on n'en fait plus une figure d'humanité. Et je crois que les évangiles ne nous incitent pas à ça. Hein.
C'est vraiment, elle est fille de notre race, comme dit un des chants. Hein. On est vraiment de ce côté-là. Oui, Marie-Madeleine. Ce que j'entends, c'est qu'il nous prépare à cette annonce à la croix où il dit « Voici ma mère, Voici ta mère, voici voici ta ta mère, mère. et Ah. voici, voilà, voici ta mère et voici ton fils, qui est ma mère. » Il nous prépare déjà à ce qu'il va nous annoncer. Alors, pour le coup, c'est nous qui faisons cet écho-là, hein, et parce que là, toi, tu es en train de passer dans un texte qui est dans Saint Jean. Et là, chaque évangile a un peu sa propre logique. Mais, ça fait penser aussi à, dans Saint Luc, la présentation de Jésus, Siméon, qui annonce à Marie que tout à fait. ça ne sera pas un chemin de rose. Non, 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 non. Et que un glaive qui te transpercera le cœur. Oui. Ah. Oui. On passe à la suite. Donc, la parabole du semeur, vous la connaissez bien. Donc, ce que je vous propose, c'est simplement, c'est un enseignement public aux foules, hein, une foule très nombreuse qui se rassemble auprès de lui, si bien qu'il monte dans une barque où il est assis. Là, les disciples, c'est pas où ils sont. Donc, et il les enseignait beaucoup de choses en parabole. Ça veut dire qu'on est toujours dans un enseignement imagé qui renvoie à un travail d'interprétation. C'est toujours, et dans sa marque, les disciples ont droit à une explication, ce qui leur permet de vérifier qu'ils comprennent pas. À nouveau. On peut continuer, parce qu'on ne peut pas tout lire, donc voilà. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12, donc on a les 12, mais je te rassure, Marie-Juliette, il n'y a pas que les 12, il y en a d'autres, et qui l'interrogent. Et c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Ainsi, ils auront beau regarder, ils ne verront pas. Bah, ils ne verront pas, ça tombe bien. Non, mais Linda me suit particulièrement bien. Bon, Je t'ai dit que ou les mains et ou les pattes. c'est ton mien, c'est pas le Ils mien. ne comprendront pas. Alors, est-ce que ça veut dire que Jésus ne veut pas qu'ils comprennent? Ils sont pas en état de comprendre. J'ai pas entendu, pardon. Ils sont pas en état de comprendre. Oui, ou bien c'est... C'est la fin. oui, c'est-à-dire que, de fait, ils ne comprendront pas, parce que sinon, ils se convertiraient et ils... c'est pas en sens de dire je ne souhaite pas qu'ils comprennent, mais de fait, ils ne comprennent pas et ils ont du mal à changer. En même temps, on les comprend un peu de ne pas comprendre ce qui se passe. Hein. Ah bon, tu crois? Moi, en tout cas, je les comprends. Bah oui, bah oui. Alors je vous propose de continuer. Et on va aller en barque. La tempête apaisée. C'était la... On le laisse. Ils ne comprennent pas, etc. Je pense qu'on peut passer. Ouais. C'était au sein de la Oui, oui, non, on peut se dire un mot si tu veux, oui, effectivement, sur les langues. Oui, non, mais tout à fait, c'est une citation d'Isaïe, et c'est là où, d'une certaine façon, le récit évangélique dit, mais malheureusement, ce qui a été annoncé par les prophètes, ça se passe comme il a été annoncé. Et notamment, ça ira jusqu'à Isaïe 53-54. Il n'avait plus figure humaine, et nous qui pensions que c'était Dieu qui l'avait rejeté, alors que c'était nos péchés qu'il portait. Oui, bon, l'histoire de la lampe et autres, c'est juste avant. Ce qu'on peut peut-être juste reprendre, c'est simplement ça. C'est, au fond, on sent bien qu'il y a deux, c'est ce morceau-là. Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre. Nuit et jour,
Qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. Autrement dit, il y a le rythme des hommes qui veillent ou qui dorment, et puis il y a le rythme de la semence qui, elle, mène sa vie et qui produit. Et au fond, les hommes, les humains, ignorent comment ça se passe. Il y a deux rythmes différents et ça rejoint ce que disait Anne en disant « j'y comprends rien ». Ben oui, c'est le mystère de la création. oui, mais c'est aussi... Pardon, non, vas-y. Quand la maman fait le bébé dans son ventre, qu'elle dorme, qu'elle travaille, tout se passe c'est dans un grand mystère. Elle ne gère rien. Donc, je pense que dans la création, on ne gère rien. Mais tout se fait pour que la vie continue. Oui. On avait ça dans l'histoire en Matthieu, le bon grain et l'ivraie. On a ça encore dans nos histoires dans le Nord et autres. On a cru bien faire en modifiant l'organisation des ancêtres et autres. Et puis on se rend compte qu'on a fait des conneries. On a supprimé les haies, on n'a pas entretenu tous les canaux, etc. Bon, voilà. Et au fond, derrière ça, c'est ce décalage dans le temps. Comment y consentir? Parce que ça nous dit que, au fond, c'est ce qu'on va vivre en cheminant avec Jésus dans l'évangile de Marc. Le temps du royaume, il est déjà commencé, nous ne le voyons pas, mais en même temps il est en train d'advenir dans la vie. Et que ça, au fond, Jésus proclame une œuvre qui est en cours parmi nous, que nous ne voyons pas, et sa parole, elle vise à nous aider à discerner qu'est-ce qui est en cours et qu'est-ce qui a vie. Ça rejoint aussi oui, vas-y, plutôt. Tout ce qui était caché, j'ai retrouvé, en fait, je cherchais. Jésus dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Peut-être qu'il y a de ça aussi dans... On n'entend pas, pardonne-moi. Il y a le micro qui parle plus fort. C'est pas ça. Jésus dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Oui. Et d'où sortez-vous ce texte? Alors, c'est dans Matthieu. Ah oui, c'est dans un autre évangile encore. Mais tout à fait, ça fait bien écho. C'est là où on se rend compte que même si ça n'est pas repris sous la même forme, les évangiles font écho. Parce que il me semble que c'est dans Luc aussi où on a quelque chose du même ordre. Cette jubilation de Jésus en disant tu l'as fait connaître. Jésus, il est dans la barque et il dit passons sur l'autre rive. Quelle rive? Pourquoi? On n'en sait pas beaucoup. On en saura un tout petit peu plus après. L'autre rive, c'est passer du côté des païens. Donc, ce qui indique d'ailleurs que le passage aux païens, c'est pas simplement l'œuvre de Paul qui aurait dévoyé ce que Jésus avait fait, mais que Jésus lui-même déjà a été transfrontière. Bon. Il y a une expression assez étonnante. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était. C'est quoi? Il n'était pas habillé, il n'avait pas son sac de voyage, il n'avait pas... De quoi il s'agit?
Bon, le texte ne nous donne pas de réponse. Il était fatigué. Qu'on peut peut-être... Pardon. Il n'était pas déjà dans la barque? Moi aussi j'ai du mal, mais je me suis dit il était dans la barque. Oui, il était dans la barque avant. Dans la tome, il ne met pas de virgule. Oui, il était dans la Après, barque et les autres étaient sur la rive. Dans la tome, il ne met pas de virgule, après il était. Oui, Ah, oui, oui. Ah oui, ça change tout. Enfin, ça... Ça change beaucoup. Parce qu'il était dans une barque et puis Il devait être un peu, Non, non, mais je il devait crois- être un peu fatigué parce Je qu'il y a crois un que moment c'est qu'il est accaparé par la foule et que... Et dans The Bible, dans The Bible, ils mettent les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. Oui. oui, oui, voilà, Oui. c'est ça. c'est là où il enseignait. Mais Déjà, soyons francs, sur la rive. par flemme, parce que j'ai pas de Bible numérique, donc j'ai utilisé en fait la Bible, la traduction liturgique. Et donc ça a été fait pour faciliter la lecture publique. Mais en fait, en grec, effectivement, nous n'avons pas ces virgules-là. Et donc on peut entendre, c'est pas simplement je crois, comme il se trouvait dans la barre, mais ça laisse entendre que là il y a une question. Et que il s'agit de passer sur l'autre rive. Et de quelle rive parlons-nous? Les frontières, Les périphéries. Et parce que réveiller, et oui, la résurrection. Et ça veut dire qu'au fond, est-ce que on n'a pas derrière l'écho qu'on emmène Jésus, c'est-à-dire la mémoire de Jésus, l'expérience des premières communautés, qui continue à en vivre, mais derrière, c'est toute la question qu'il dort, c'est-à-dire qu'il n'est plus actif et qu'il y a l'interrogation des disciples pour se dire, mais comment on fait nous maintenant? Comment nous vivons? Et il l'éveille, c'est-à-dire il l'interpelle et réveillé, il menaça et silence tais-toi. La traduction littérale c'est sois muselé. Bon. Et donc, de nouveau, la question qui rebondit, qui est-il donc celui-ci? Est-ce qu'il y en a qui ont travaillé l'exorcisme du démoniaque gérasénien? Lui, oui. On essaie de regarder ça. Quelqu'un aurait envie de partager ses trouvailles ou ses questions? C'est Marc 5, 1 à 20. Comme la dernière fois, vous aurez le PowerPoint, n'ayez pas d'inquiétude. Il y a quelques années, on avait eu ce texte dans une rencontre écuménique et c'était Jean-François qui avait présenté, qui était aumônier à la prison. Je connais sûrement puisqu'il est aussi de la mission de France. Et il nous avait dit que c'était un texte qui interpellait beaucoup les détenus. Ils étaient très intéressés par ce texte de cet homme prisonnier. Oui. De quoi on est prisonnier, on avait eu cette réflexion, quels sont nos liens qui nous retiennent, les chaînes que nous... Ouais. Ça m'a rappelé ça. Je suis. Oui, je disais, moi, ce qui me... quand il dit nous sommes légion, nous sommes Oui. nombreux dans une seule personne, enfin, c'est. Je sais pas, moi, ça me. Enfin, c'est une multitude de démons, en fait. Ça veut dire qu'il est emprisonné, il est lié, emprisonné par plein de choses, quoi. Encombré par plein de choses. Oui. Les tombeaux, ça évite la mort aussi va être relevé. Oui.
il décrit longuement l'état des Géraséniens, avec beaucoup de détails. Enfin, je veux dire, c'est très impressionnant comment il a eu plein de misère parce qu'on l'a attaché, c'est vrai. Hein, Oui. Mais il s'est dégagé de tout ça, mais personne ne peut le maîtriser, c'est vrai, mais en plus, lui, il crie et il se blesse avec les pierres. En fait, il est prisonnier de lui-même aussi. Il est effectivement dans une automutilation, hein, et donc c'est sa propre existence, sa propre vie qui est en danger par rapport à ça. Et puis quand on dit qu'on ne peut même pas l'attacher avec une chaîne, bon, après on nous dit qu'il était attaché. Alors c'est vrai qu'il était attaché, il avait des liens de chaîne avec des fers aux pieds. Mais on ne pouvait même pas en fait le rencontrer, on peut être, parce que la chaîne ça peut être aussi un lien, donc il n'avait plus aucun lien avec personne puisqu'il courait partout. Et le lien, c'est la relation avec l'autre. Alors il n'avait même pas de relation avec lui-même, quelque part il avait tout perdu. D'autant plus qu'il était justement dans les tombes, c'est-à-dire il est du côté des morts, hein, et pas des vivants. Et en même temps, pour le coup, il pose une question, hein, c'est lui qui prend l'initiative de la relation. Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? C'est quand même curieux ça qu'il cherche, on dirait, la confrontation. Il a du mal à supporter peut-être ce que Jésus représente. Et en plus, je trouve que la façon dont il l'interpelle, là c'est marqué de quoi tu te mêles, quoi. C'est un peu ça. Oui, ne me tourmente pas, mais qui parle. Mais c'est quand même lui qui vient à la rencontre de Jésus. C'est lui qui vient à la rencontre. Le gredon, il accourt. Oui. Mais qui parle en lui? On sait qu'il y a légion, le démon. Oui. On a l'impression que c'est une victime. On a l'impression qu'il demande qui est-ce qui nous met le mal dans ces êtres-là, parce qu'il a l'air de souffrir, d'être un martyr, d'être un dur comme ça. Enfin, il connaît Jésus, il dit fils du Dieu. J'ai pas entendu. Il connaît Jésus, fils du Dieu très haut. Oui, ce qui est étonnant, mais ce qui veut dire que, déjà dans le monde païen, au fond, l'œuvre, enfin la prédication de Jésus, la venue de la parole de Dieu a déjà résonné, quoi, dans leur... Mais au fond, c'est l'expérience avec des catéchumènes qui débarquent, on se demande d'où, hein, de quelle planète ils débarquent, comment ils en ont entendu parler, et qui arrivent, et souvent leur manière de relire leur histoire après coup, hein, ou en chemin, c'est de dire, au fond, j'ai changé de vie. C'est-à-dire, je suis passé d'un certain nombre d'impasses ou de... Hein, et que avec Jésus, au fond, leur vie, elle s'est structurée. Ils le disent vraiment. Ils le disent vraiment. Ça, moi, j'ai été très frappé de ça, et à plusieurs reprises, hein, on en entend souvent. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, de sortir d'un certain nombre de difficultés ou de vie compliquée, blessée et autres, et qui, effectivement, dans le cheminement et la rencontre personnelle avec Jésus, font un chemin et qui le relisent comme un chemin de libération et un chemin de vie. Enfin, C'est beau la reconnaissance, je t'adjure par Dieu. Et quelle belle prière, hein. Enfin... Oui, oui. Oui, c'est tout le message profond de la Bible qui dit je veux te faire sortir de tout ton esclavage, de tout ce qui t'entraîne à la mort, pour que tu reviennes à la vie. Alors j'avais noté aussi que c'était la même tournure que dans la synagogue à Capharnaüm qu'on avait lu la dernière fois. Où il disait aussi que me veux-tu? Oui. On retrouve la même. Par contre, je crois qu'il ne l'appelait pas Jésus. Non. Si, que me veux-tu, Jésus de Nazareth?
Ah Pas oui, physique. autant pour moi. D'accord. Oui. On retrouve à peu près la même similitude. Et donc, donc là derrière, ben, on a un peu ce côté de, que les esprits impurs, il faut qu'ils aillent quelque part, quoi. Que s'ils ne vont pas ailleurs, on ne sait pas les mériter. Donc, ils sont envoyés dans un troupeau de porc, donc on est bien en dehors de la terre d'Israël. C'est des réactions après des autres. Alors, comment vous comprenez cette réaction des autres, effectivement? C'est la terre du troupeau. Quand même, le gars, il perd Il y en a qui ont perdu leur troupeau, c'est pas pain. drôle, hein. Il y en a qui ont perdu leur gagne-pain. Oui, mais ils ne le disent pas, mais oui, on peut penser ça. C'est qu'effectivement, il a mis le bazar dans leur organisation, en tout cas dans leur organisation économique, et d'une certaine façon, quand on a des prophètes contemporains qui tempêtent contre, je dirais, la désorganisation du commerce mondial, des relations entre les peuples ou autres, on est quelque chose de cet ordre-là, de dire, mais ça ne peut plus durer. C'est un peu symbolique aussi, puisque le porc c'était l'animal impur puisqu'il mangeait tous les détritus, et puis la mer c'était aussi le lieu du mal. Oui, ou de la mort. De la mort, oui. Oui. C'est-à-dire que de ce côté-là, il retourne du côté de la mort. Voilà. Mais aussi, on peut entendre que là, c'est à la fois, viens pas mettre, je dirais, changer nos manières de nous organiser et de vivre. Et donc, laisse-nous nous faire avec nos divinités et nos idoles. Ou bien c'est aussi, on n'a pas forcément envie de répondre à l'appel et à ce que ça va bouleverser dans nos vies, quoi. Et on en voit d'autres dans les évangiles qui vont s'approcher de Jésus et puis dire ce que tu demandes est trop difficile. Le texte ne tranche pas, on ne sait pas, ça fait partie des points de suspension dans le texte, ce genre de choses. Il y a 2 fois le verbe supplier. Oui. Un supplie pour que Jésus parte. Oui. Et le posséder. Alors, je voudrais aussi dire que tout au début, c'est un homme. Oui. On dit c'est un homme au verset 2. On dit esprit mauvais sort de cet homme au verset 8. Et l'homme lui répond. Donc là, on le considère comme un homme. Et après, pendant 4 fois, on va le traiter, on le nomme que possédé. Il voit le possédé, au verset 4, qui avait eu la légion de démons. Et on dit encore au verset 16, les témoins leur racontèrent l'aventure du possédé. C'est encore un possédé. Et en 18, le possédé le suppliait. Là, c'est là que je veux dire que lui, là, il demande au contraire, il demande que Jésus reste, il veut être avec lui. Donc c'est quand même une opposition complète. Mais en vain, on le redonne homme. Alors cet homme s'en alla. Oui. Alors, ce genre de lecture très fine comme ça, c'est tout à fait précieux. Quand on a une succession de nominations dans un texte, c'est tout à fait intéressant de la suivre de façon précise, parce que souvent ça nous indique un déplacement. Alors c'est assez étonnant de voir de nouveau ce mot-là réapparaître. Et en fait, il n'y est pas dans le texte grec. Et là, c'est simplement « il le suppliait ». Et là, c'est la lecture publique dans la liturgie qui redonne ce nom-là pour nous aider à ne pas confondre. C'est une autre traduction et ils mettent le possédé sur le. Oui, mais... Dans la tome, ils mettent celui qui avait été démoniaque. Voilà, oui. Et là, c'est celui ayant été habité de démons. Ah oui.
Et dans The Bible, c'est l'homme guéri. Et donc, Dans The Bible, c'est l'homme guéri. oui. C'est-à-dire, en tout cas, le terme le posséder, Oui, c'est pas heureux, il manque parce le que- passif. Voilà, Le ayant été l'homme qui possédé. avait- C'est-à-dire qu'il voilà. n'est plus possédé. Alors que précédemment, il est. C'est- Il est encore Bon. Et là, il Et c'est Il le le seul laisse. qui dit, Pardon. oui, c'est le seul à qui il dit quand il rentre de l'annoncer. Alors qu'à Oui. à tous les autres, après, il dit de rien dire. Mais c'est au démon qu'il dit de ne rien dire. Ah oui, Non, mais comme, il guérit. même les hommes guéris, oui, Oui, tous oui, les voilà, les il lépreux. Il a dit qu'il peut annoncer alors que tous les autres. Oui, mais il est de l'autre côté. Il est chez les païens. Oui, Ah, c'est-à-dire rentre chez toi, hein, rentre à la maison auprès des tiens, et c'est-à-dire sois témoin hein, auprès des tiens. Quoi. Les païens. Et il se mit à proclamer dans toute la région ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. C'est-à-dire, on voit comment la bonne nouvelle, elle continue à se à cheminer, à se répandre. Et là, moi, j'ai remarqué le Seigneur. Il lui dit, annonce-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Donc, quelque part, il dit qui il est. Ah, oui, ou ça peut être une manière de dire que c'est pas lui qui a fait ça, c'est le Père. La différence aussi, comme disiez-vous, parce que l'admiration, c'est l'admiration de quelqu'un, mais moi sur ma vie, moi c'est l'étonnement. Oui. L'admiration, c'est l'étonnement. Alors quand on est étonné, c'est pas forcément qu'on a l'admiration. Oui, tout à fait. Et de fait, en grec, c'est l'étonnement, et on a ça sans arrêt. Hein. Il y a un étonnement, c'est-à-dire, il y a quelque chose, mais qui, j'allais dire, où ça flotte entre étonnement, c'est-à-dire, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on n'avait jamais vu, jamais entendu, etc. Mais on ne sait pas de quel côté ça va basculer. Et c'est tout à fait exact. Là encore, hein, c'est de la traduction liturgique pour nous tirer d'un côté, alors que le texte est beaucoup plus flottant. Et je crois qu'effectivement, il vaut mieux garder ce flottement-là. Dans la Bible de Jérusalem, il dit dans sa miséricorde. Et c'est la première fois que je le voyais, sa miséricorde. Bah oui, oui, mais Là, ici, au 19. Pourquoi dans sa miséricorde? Ah oui, philotonement, oui, dans sa dans l'étonnement. Oui. on va leur dire à ceux qui font la traduction liturgique. C'est tendancieux. Oui, c'est tendancieux. Voilà. Le mot en Bon. grec. On a un peu un choix à faire. Est-ce qu'on continue sous ces modes-là, mais qui est peut-être trop... ou bien est-ce que vous préférez partir en petits groupes pour travailler sur un autre texte? C'est comme... Est-ce qu'il y en a qui ont travaillé on passe à là-dessus. La femme hémorroïde, la femme qui a des saignements et la fille de Jaïr. Est-ce qu'il y en a qui ont travaillé? Oui, un peu. Eh bien écoutez, à ce moment-là, on va partager autour de ces textes. Déjà, il y a deux textes à indiquer les événements indiqués là dans les événements indiqués là dans Oui, alors ce que je vous propose, c'est que on va... on ne prend pas ça pour l'instant, on va prendre uniquement la femme, et puis après on reprendra ce morceau-là avec la suite, hein, l'histoire de la fille de Jaïr. On est de nouveau, hein, Jésus qui est entouré, hein, avec une foule si nombreuse que on a très souvent ça hein, chez Marc, en tout cas dans la première partie de Marc, hein, j'allais dire Jésus attire, enfin un peu comme un aimant, hein, comme il est vraiment... Là, il est revenu côté... Il est revenu en terre juive, hein, oui, oui.
puisqu'on a un des chefs de synagogue qui arrive. C'est probablement une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il met ça au tout début, qui est une manière de signifier que là, ça y est, on est en terre. Alors, Jésus est dans une relation corporelle avec la foule, avec la femme. oui. Pour le coup, j'allais dire, avec la foule, oui, qui le touche, mais c'est la femme qui prend l'initiative de cette relation-là. Et disons, la relation est physique. Comment, quels autres éléments on peut dire par rapport à cette femme pour qualifier la relation de cette femme avec Jésus, qu'est-ce que vous diriez? Elle était à bout de tout, puisqu'elle était ruinée. Elle avait utilisé tout son argent pour essayer de se faire soigner. Et elle sentait Jésus comme son dernier recours. On a l'impression que c'était sa dernière cartouche. Elle avait de l'audace. Oui. Elle avait de l'audace. Ah oui. Elle ne veut pas savoir. Elle est probablement à bout de force. Elle n'a pas eu. Non, je dis qu'elle avait de l'audace. Oui. Parce qu'une femme qui affronte l'homme comme ça, devant la foule, Parce que c'est devant la foule. Non, derrière. Il y a toute une dimension pour le coup de, j'allais dire, d'une certaine discrétion et d'une certaine retenue, puisque elle ne veut pas faire ça publiquement. Et puis elle veut toucher juste son vêtement. Elle a une grande foi. Jésus Elle a une grande foi en lui parce qu'elle pense que rien que toucher, ça Oui. suffira. Toucher son manteau. C'était peut-être vrai de pas de s'afficher comme ça, parce que si les gens savaient qu'elle avait un sang, ou en étant impure, elle risquait aussi pas mal. Oui, et elle rend Jésus impur en le touchant. D'où le fait qu'elle ne touche que le vêtement, mais quand même. Mais effectivement, vous disiez, au fond, c'est ses dernières cartouches. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle fait ça? Elle sent qu'elle est guérie. Tous les deux en même temps, ils sentent, elle, qu'elle est guérie et lui, que quelqu'un l'a touchée. Oui. Elle avait de la foi. Mais ce qui est assez étonnant, si j'arrive à toucher, je serai guérie. Oui. Elle avait la foi. Oui. Enfin, ça pouvait être l'ultime solution, hein. C'est pas forcément l'ultime solution. Si j'arrive à toucher, parce qu'elle a confiance. Au moins sauver ses vêtements, cette perte de sang, Je serai sauvée. je serai. Elle avait appris ce qu'on disait de Jésus aussi. Pardon? Elle avait appris ce qu'on disait de Jésus. Oui, tout à fait. Elle est dans une démarche effectivement de foi, de confiance envers Jésus, et elle se dit, si au moins, voilà. Mais ce qui est assez paradoxal dans le récit, elle a des pertes de sang, ça lui rend la vie impossible, elle a perdu tous ses biens, elle est qualifiée en manque. Et en même temps, le sang en abondance, c'est au contraire une plénitude. C'est, j'allais dire, c'est la vie qui déborde. On a quelque chose de... Oui, il y a un côté... Oui, mais dans un côté qui est en même temps aussi, qui ne rend pas la vie possible. Parce que, au fond, une femme qui est en enseignement permanent ne peut pas enfanter. On est du côté de l'endométriose, le côté médical ou autre. Hein. Mais, je veux dire, c'est comme s'il y avait une limite qui n'était pas à sa bonne place. Et que, en fait, aller vers le toucher, il y a quelque chose qui est d'une force. Mais la réaction de Jésus est étonnante quand même. Parce qu'il peut la mettre mal à l'aise. Il ne fait pas discrètement ça. Hein. Alors, devant tout le monde. Je vous invite à aller regarder les parallèles dans les synoptiques
Parce que dans un cas, c'est complètement discret dans le dialogue au fond, entre elle et lui, et dans un autre, c'est devant tout le monde. C'est assez étonnant. Mais c'est ce que lui renvoient ses disciples en disant « Enfin, oh, tu fais la moquette ?» Du rêve, on donnait la main. Ça montre aussi qu'il y avait une vraie attention de la femme. Il y avait une véritable attention de la femme. Elle n'a pas juste touché par hasard comme toute la foule qui était autour. Oui. Et ça lui fait faire, sachant ce qui lui est arrivé, elle se jette à ses pieds, donc elle est devant, parce que lui, c'est lui qui s'est retourné vers elle. Et elle dit toute la vérité. Autrement dit, cette relation personnelle, corporelle, avec Jésus, au fond, c'est quelque chose de l'ordre de venir à la vérité, de faire la vérité. Ça me fait penser un peu au sacrement de réconciliation. Que le prêtre lui dit, ta foi t'a sauvé, enfin, va en paix, tout ce que tu as fait avant, c'est bon. Oui. On n'en parle plus. Et où la parole que lui adresse Jésus, c'est « Fille, ta foi t'a sauvée ». En la qualifiant de fille, comment vous entendez ça? Ça fait économiser où sont mes frères, ma question. Oui, c'est-à-dire ceux qui ont la foi. Et oui. Ça fait penser à l'expression fils d'Abraham, qu'on n'emploie pas pour les filles, mais ça fait penser un peu à cette expression. Mais ça veut dire que... Elle est réincorporée. Elle pourra devenir mère, peut-être. Elle est réincorporée dans le... Dans le peuple. Il dit ma fille, là, c'est Non, il n'y a pas le mal, ça c'est encore la... Oui, mais c'est les Bibles qui rajoutent ça. C'est-à-dire, elle est située dans une relation où il y a un père. C'est-à-dire, elle n'est pas la source de la vie. Elle n'est pas la source du sang. Et que, si on prend au sens symbolique d'une source du sang qui est sans fin, où elle serait elle-même la source de la vie en elle, elle est resituée là, dans une relation où elle a reçu la vie d'un autre. Et c'est Jésus qui fait ça parce que lui, il est pleinement comme fils du Père. Et la bonne nouvelle que Jésus nous apporte, c'est de nous resituer à notre juste place. D'être, alors effectivement dans le peuple, mais chacune, fils, fille, c'est-à-dire comme recevant la vie d'un autre. Et que c'est parce que lui, il est ajusté dans cette relation-là qu'il opère ça pour les autres. Mais là, c'est pas une question de guérison. Ta foi t'a sauvé, c'est pas une guérison, la guérison seulement de son mal, c'est son âme qui est sauvée. Oui. Je ne sais plus comment c'est formulé. Va en paix et sois celle de ta souffrance. En traduction littérale. Va en paix et sois celle, guérie, de ta souffrance. Et là, on parle de souffrance. Donc, c'est pas le mal. C'est pas le même mal que le mal médical. Mais justement, on est peut-être plus effectivement du côté d'un rapport à la vie qui était perturbé et que c'est ça qui est restauré en elle, quoi. Et c'est là où effectivement c'est pas ma fille, c'est-à-dire il n'est pas le père, mais il se situe, j'allais dire, comme frère aîné qui l'aide, elle, à se situer comme fille du père. Donc les traductions qui mettent ma fille, c'est une erreur. Il y a l'impression
la version sois guéri. Ne dis pas sois guéri de ton mal et va en paix, mais c'est le contraire. Va en paix et sois guéri de ton mal. C'est marqué de ton infirmité, non pas de ton mal. Oui, c'est-à-dire le terme, c'est plutôt de ce qui te faisait souffrir, de ta souffrance. Mais en gardant le double aspect à la fois très corporel, mais à la fois aussi qui est, j'allais dire, de la souffrance que ça génère et du trouble dans la relation avec les autres. Et là, on est profondément dans ce que Jésus vient, au fond, remettre en place et nous permettre de vivre. C'est là où la bonne nouvelle, c'est pas j'allais dire un magicien ou un guérisseur, mais c'est quelqu'un qui remet en relation et dans des relations ajustées. Il ne pouvait pas avoir de relation normale quelque part avec son peuple, puisque de toute façon, déjà, elle était exclue de la synagogue, même avec son mari, enfin, donc en fait, au niveau relationnel, elle était... Tout à fait. Oui. Seule, quoi. Enfin, isolée. On passe au texte suivant, si vous voulez, un autre morceau, et donc on va retrouver à la fois le point de départ. Voilà. Donc, il est en barque, il vient de l'autre rive, une foule s'assemble, et arrive un des chefs de synagogue, on ne sait pas de laquelle, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. De nouveau, cet aspect de supplication qu'on avait tout à l'heure. Ma fille, je ne sais même pas si c'est pas moi. Ma petite fille. Oui, ma petite fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Et puis on a eu donc le passage que nous venons de lire. Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr pour dire « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore l'homme ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, les frères de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation. L'enfant n'est pas morte, elle meurt. Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père, la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit Talitha koum, ce qui signifie jeune fille, c'est pas le même mot qui est employé, je te le dis, éveille-toi. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Nous autres, mes femmes, j'en ai vu ça pendant 12 ans. En même temps, 12 ans, c'est là. Il y a un petit clin d'œil qui est fait là, oui, tout à fait. Pour la profession de foi, pour que les Comment vous comprenez la réponse de Jésus à la... en fait, c'est même pas une réponse, c'est Jésus surprend le message qui est donné au chef de synagogue par des gens de chez lui, et il lui dit « Ne crains pas, crois seulement ». Parce que le père, il était venu le chercher en disant il va pouvoir faire quelque chose, alors il dit continue à croire. C'est quand même terrible ce qu'ils lui disent sans ménagement. Ils arrivent, ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître?
En même temps, ça veut dire il ne veut plus rien. Voilà. C'est ça qui est dit, quoi. Et bien sûr, mais du coup, la réponse de Jésus, c'est n'un pas, crois seulement. Donc, ne te fie pas à ce que les autres viennent de dire. Et d'une certaine façon, ça peut renvoyer justement à l'épisode précédent, où au fond, il y a eu une force de vie qui est sortie de Jésus et qui a remis en relation cette femme, et qu'au fond, de nouveau, là, c'est une invitation à croire que de Jésus peut sortir une force de vie. Quelque chose de cet ordre-là. Et le père, il a dû voir s'il venait de se passer, parce que comme il était venu chercher Jésus, il était avec lui au moment où la femme l'a touché. Le texte ne nous le dit pas. Non, mais on peut l'imaginer, comme on parle de lui juste avant. Mais Jésus partit avec lui. Oui. Donc il ne devait pas être loin de Jésus quand même. Jésus dit qu'elle dort. Il dit qu'elle n'est pas morte. Oui. Il y a une fouille qui peut le séparer. C'est-à-dire il invite à faire une différence entre le sommeil et la mort. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il la réveille et la réveille. Tu vas trop vite. Oui. Il vire tout le monde. Ah oui, tout le monde. Il fait partie de tout le monde. C'est-à-dire. Vous avez la mère. Mais il fait partir tout le monde parce qu'on se moquait de lui. À ce moment-là, on met tout le monde dehors. Ou bien il fait de la place. Et c'est la source. C'est-à-dire que, j'allais dire, quand il dit crois seulement, c'est-à-dire ne te laisse pas enfermer dans la mort par les annonces, mais continue à espérer, quoi. Si vous étiez à la messe dimanche dernier, le texte de Saint Paul nous dit quelque chose de cet ordre-là. Hein. C'est Paul aux Thessaloniciens quand il raconte que ceux qui sont morts et tout, ne soyez pas comme ceux qui sont sans espérance et autres. C'est ne vous laissez pas enfermer dans la mort et la désolation parce qu'il y en a qui sont partis. Continuez à croire qu'il y a un avenir possible. Hein. C'est se faire de la place pour qu'il y a autre chose de possible. Et pour l'accompagner, là, le choix qu'il fait de Pierre, Jacques et Jean, oui. C'est pour être témoin. Ce sont les mêmes trois qu'il a choisis pour être sur la montagne. À la transfiguration, tout à fait. Oui. Donc, pourquoi ces trois-là? Il faut demander à Marie-Julienne. Excellent. Maman, t'écoutes Marie-Julienne? Nous, hein? Non, mais je taquine Marie-Juliette avec elle, je peux me permettre. C'est-à-dire que derrière, on n'a pas d'explication. Mais d'une certaine façon, effectivement, je crois que c'est juste de faire le lien entre les deux, parce que l'épisode de la transfiguration, ça va se terminer par « ne dites rien avant qu'il soit ressuscité ». Donc il y a bien ce lien qui est fait avec la résurrection. Et il y a bien donc comme un fil rouge qui est tissé, qui indique que effectivement, derrière ça, au fond, ce que Jésus opère là, ça nous indique un fil qui est cette force de vie dont il a été acteur et témoin parmi nous et qui continue même quand lui n'est plus là. Quoi. Mais eux sont embarqués dans ce témoignage-là et que c'est au fond, on pourrait dire d'une certaine façon qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une continuité qui commence à s'opérer avec ceux qui seront, au fond,
j'allais dire, les porteurs, les proclamateurs de l'évangile. Non pas au sens d'un message, mais au sens de cette force de vie qui est source de renouvellement, quoi. Oui, ça me frappe, ça, je crois que j'avais jamais... Parce qu'on parle souvent un peu d'annonce de la passion, mais il y a aussi des préfigurations de la résurrection dans le texte. Ce qui me surprend, c'est Jésus, il leur dit de ne le faire savoir à personne, ce qui s'est passé. Mais la fille, quand elle va ressortir, tout le monde va savoir ce qui s'est passé. Même s'ils disent rien. Bah oui. Ils se sont trompés. Elle était effectivement, elle dormait bien. Elle dormait. Là, il se comporte un peu comme un médecin, parce qu'après, quand il leur dit de la faire manger, c'est comme un médecin. Je note qu'il ne lui demande pas de les servir. Je me demandais si elle allait revenir. Sylvie disait, là, il n'a pas précisé qu'elle les servait, faisant allusion à la belle-mère. Mais pour le coup, elle a le même geste. Jésus a le même geste qu'il avait eu avec la belle-mère de Pierre. Il prend la main et il a fait se lever. Enfin, alors non, la belle-mère de Pierre, c'est lui qui a pris l'initiative, il la lève, ou elle se leva. Non, il prit la main. Quelqu'un a le texte sous les yeux. C'est au chapitre 1. Il parle d'elle à Jésus. Il l'a fait lever. Il l'a fait lever en lui prenant la main. Oui, donc voilà. Tandis que là, c'est l'autre verbe, c'est pas se lever, là c'est éveille-toi. Mais c'est l'autre vocabulaire. Elle était seulement malade, la belle-mère Pierre, elle était seulement malade. Oui, oui. Mais là, c'est un autre des verbes de résurrection. Éveille-toi. Et pour le coup, aussitôt, la jeune fille se leva. Deuxième verbe. Pourquoi elle avait en effet 12 ans? Pourquoi elle avait en effet 12 ans? Ce petit bout me pose. Qu'est-ce que c'est 12 ans? C'est quand on devient. C'est l'âge de raison. Ah non, c'est pas l'âge de raison, c'est quand on commence à avoir ses premières fois. On devient adulte. C'est le mot que je cherchais. C'est nubile. Oui, nubile, l'âge de la puberté, l'âge de la possibilité d'avoir des enfants, etc. C'est-à-dire de générer la vie d'une certaine façon, et de deux façons différentes. Oui, parce que la femme, ça fait 12 ans qu'elle est une femme qui a la vie, mais c'est une vie qui je dirais, va vers la mort. Et là, au contraire, c'est une vie qui s'éveille à la vie, et en même temps, d'une certaine façon, alors qu'elle était petite fille, dans la bouche de son père, oui, elle devient jeune fille, oui. C'est-à-dire qu'il la qualifie de devenant au fond interlocutrice et capable de parole et de répondre à la parole. Donc, parce que 12 ans en judaïsme, c'est l'âge où on répond de sa foi. Chez nous, c'est l'âge de la profession de foi. Mais oui, pareil. C'est-à-dire que on répond de façon personnelle à ce que l'on a reçu dans sa propre tradition. Et qu'au fond, d'une certaine façon, Jésus s'adresse à l'enfant pour lui permettre d'accéder à une parole personnelle, une réponse personnelle. Et c'est pour ça qu'il lui fallait et le père et la mère. Parce qu'en fait, il ne lui permettait pas de devenir ce qu'elle était. Mais je crois, il me semble que dans un autre évangile, on dit qu'il la rend à ses parents. Oui. C'est quasi fait dans Matthieu, c'est 60. Mais justement, on peut lire qu'il la rend différente, quoi. Rendue. Oui. Et je crois que Françoise Dolto, elle fait une lecture de ça.
penser à manger, oui. Pardon? Ça fait penser à Le faire manger, Marie-Madeleine dit ça fait penser à l'Eucharistie. De quoi l'homme se nourrit? Et oui, pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'invitation aussi à continuer à ce qu'elle se nourrisse de la parole de Dieu, parce que c'est une parole qui l'a fait se mettre de nous. Une parole personnelle, adressée par Jésus à elle-même, de façon vraiment... Mais effectivement, hein, parce que on est peu après, hein, au chapitre 6, on a la multiplication des pains. Ça va? Oui. Je vous propose juste un tout petit saut dans la partie qui suit, et puis après on va... Donc, je vous invite à continuer la lecture. Oui, non, ça te... On passe. On ne peut pas tout faire. Donc, voilà, la partie qui suit, c'est celle-ci. Il y a la mission des 12. Donc, on va juste y faire un petit saut. Voilà. Il les envoie en mission. On est à la suite là du choix arbitraire qui interrogeait Marie-Juliette, les 12, et il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Pourquoi 2 par 2? Là où 2 ou 3 sont... Oui. C'est pas en notre nom personnel, pas en notre nom propre. Exactement. Être seul, c'est toujours le risque de renvoyer à soi-même. C'est Madeleine Delbrel qui a une formule comme ça qui dit si nous sommes seuls, nous renvoyons à nous-mêmes. Si nous sommes 2, nous renvoyons à celui qui nous envoie. D'ailleurs, sur le chemin d'Emmaüs, ils sont 2. C'est-à-dire que quand on est 2, on est automatiquement décentré de soi. Il y a un autre qui va pouvoir dire autre chose ou compléter. Voilà. Il y a vraiment... Il leur dit de prendre bâton et sandales. Et pourquoi pas le reste? Il faut s'équiper, hein. Pardon? Il faut s'équiper. Oui, ils sont équipés. Le chemin, bâton et sandales. Pas de pain, pas de sac, ils sont tellement équipés. Oui, c'est... Ils sont équipés que pour la marche. Hein. Mais ils n'ont même pas de Pour bourse. se mettre en Non, mais bon. Exactement. Ils sont les mains vides, donc ils ne sont pas ayant plein de choses à apporter, à donner, ils sont demandeurs. Exactement. Donc on est dans l'image du prosélytisme et d'aller baratiner et apporter plein de choses, et ils sont invités à demander l'hospitalité, c'est-à-dire à recevoir. On est à l'inverse de la figure de mission que... Alors, je vous recommande un livre que Sylvie m'a fait découvrir, qui est un livre par Christian Salençon, c'est un prêtre du diocèse de Marseille, sur... Le diocèse de Nîmes. Ah oui, mais il est à Marseille comment bref. À l'Institut de théologie de la Méditerranée. Et il parle de Charles de Foucault, de Louis Massignon, Christian de Chergé, 3 hommes qui ont été au contact de musulmans et qui ont été touchés assez profondément par notamment la pratique de l'hospitalité par les musulmans. Massignon. Et qui développe en fait une théologie
de la mission sous la figure justement de l'hospitalité. C'est des chapitres simples, c'est écrit gros, donc ne vous laissez pas impressionner par le volume. Ça s'appelle comment? Témoin de l'avenir, à venir en 2 mots, avec un tiret. Et vraiment, c'est... Enfin, moi, je me suis délecté. Donc, un grand merci. Voilà. Et donc, vraiment, c'est l'hospitalité. On est complètement à l'inverse de l'image que l'on a, où il faudrait aller apporter la bonne nouvelle, comme un paquet, on a quelque chose à vous donner. On est, pardonnez-moi, on est à l'inverse des témoins de Jéhovah. Ah, ils ont mis à 2 par 2? Oui, c'est tout ce qu'ils ont gardé. C'est pas facile avec eux. Non, c'est pas facile. Et là encore, ils proclamèrent qu'il fallait se convertir. En fait, ils proclamèrent qu'ils se repentent. C'est-à-dire qu'on ne sait rien de ce qu'ils disent. On n'a pas, le texte ne nous dit rien, hein, comme souvent on aimerait bien savoir. Ah non, justement. Voilà. Ce qui suit juste après, c'est la mort de Jean-Baptiste. Après, c'est le retour de mission des disciples. Ils reviennent autour d'eux. On ne fait pas de bilan. C'est pas, on va compter le nombre de conversions, d'affidés, de disciples, pas du tout. Et il leur propose de se mettre de côté, c'est-à-dire de ne pas se laisser prendre dans, au fond, le fan club ou etc. Et ils vont ailleurs, et Jésus est saisi de compassion, et il se met à enseigner les fous. Comment comprendre ça? Voilà. Ils étaient comme des brebis sans berger. C'est-à-dire que, bouleversés par ça, Jésus, à ce moment-là, eh bien, il continue à accomplir ce qu'est son Père, celui qui prend soin de son troupeau, de son peuple. Il se comporte en berger. Et il va les nourrir, les enseigner et multiplier les pains. Avec tout le vocabulaire qui est dans la multiplication des pains, qui est le vocabulaire de l'Eucharistie. Donc ils se laissent déranger, parce que quelque part, ils voulaient qu'ils aillent à l'écart. Tout à fait. Dans le désert. Oui, oui. Et dans la multiplication des pains, il prend le pain, il rend grâce, il le rompt. Et à qui? Aux disciples. Ils vont la donner à la main. On est de nouveau dans ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire il les met en situation de faire eux-mêmes ce que lui a fait. Vraiment, il les initie et il les fait entrer dans sa propre tâche d'être témoin de l'évangile, c'est-à-dire de l'évangile en acte. La dernière. Il n'y en a pas? Si. Bah si. Non? Il n'y en a pas encore une? Guérison. Et voilà. Ah oui, non, mais guérison, tu ne fais pas. Quoi non? Il y a une guérison de l'aveugle que tu ne fais pas. Oui, mais il est 29, alors tant pis pour moi. C'est dommage parce que c'est super. Mais bon. Mais vous le regarderez, la guérison de l'aveugle, où il s'y reprend à 2 fois. On lui amène un aveugle et en fait, il l'emmène hors du village. Il commence à mettre de la salive sur les yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Là encore, on est dans un corps à corps.
très étonnant quand même. C'est rare, hein. C'est comme s'il y avait besoin au fond de laver quelque chose, quoi. Et il commence à voir, de nouveau, il impose les mains sur les yeux. Et il lui dit de ne pas repasser par le village. Bon, mais écoutez. Pourquoi il y avait deux récits de multiplication de pain? Oui, ça m'a s'est rapproché l'un de l'autre. Alors, dans Saint-Marc, on en a une où il reste 12 corbeilles. Et l'autre, 7. 12, on est plutôt du côté de la symbolique des 12 tribus d'Israël. Et 7, on est du côté du chiffre des païens. Donc, on est sur un autre registre. Mais bon, ça demanderait d'aller creuser davantage. Oui, donc voilà, je trouve que déjà, je vous ai fait faire une cavalcade. Donc je vous propose, hein, donc, si vous arrivez, si c'était possible de lire au moins cette partie-là, et ou bien la confession de foi de Pierre et la première annonce de la Passion, ou la guérison d'un enfant possédé. On lit des 8 de 27 à 10 S'il y en a qui n'arrivaient pas à lire les PowerPoint, il y a la possibilité de demander une copie, c'est ça? On peut s'inscrire sur les feuilles qui sont là-bas. Voilà. Ceux qui sont déjà inscrits, c'est pas la peine d'y retourner, mais c'est ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, il y a une feuille qui est sur la table dans le coin. Et à ce moment-là, vous avez à la fois les diapos et en dessous les notes. Un peu le commentaire que j'ai pu faire oralement. Voilà. Pierre, Pierre, moi, ça ne me pose aucun problème. Je vais te dire, tout à l'heure, tu parlais de fil rouge, ça me faisait penser au fil d'Ariane. Oui, c'est ça. Le fil d'Ariane qu'on suit tous depuis le temps. Oui, pour sortir de... Donc, pour éviter de se perdre. Oui, tout à fait. Ok.